Ensuite, on parle de l'acquisition qui est en lien avec la préhension de l'objet entre 3 et 4 mois. Le poupon va tendre la main vers un objet de façon volontaire. Donc, le réflexe de préhension dont je vous parlais est remplacé par une prise qui est volontaire. Donc, au départ, la préhension de l'objet manque, vous allez voir que ça manque de précision. Hein? La coordination est en train de, de se peaufiner. Donc, au début, l'enfant va prendre les objets avec la prise palmaire, donc avec toute sa main, et au fil des semaines, des mois, il va développer sa prise digitale qui est d'être capable de prendre des objets, de saisir entre le pouce et l'index. Vous allez voir dans la vidéo ici la petite Laurence, qui est la fille de Madame Julie, qui va vous faire une démonstration de cette acquisition-là de base. Ensuite vient la permanence de l'objet. La permanence de l'objet qui s'établit entre 8 et 9 mois et où l'enfant va, maintenant que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant que un objet n'est plus dans son champ de vision, l'enfant va reconnaître que l'objet existe encore. Donc, avant 8-9 mois, l'acquisition de la permanence de l'objet faisait en sorte que, comme c'était pas acquis, lorsqu'on retirait du champ de vision donc un objet ou un jouet, l'enfant croyait que cet objet-là n'existait plus. Et donc, si on changeait la forme ou l'apparence de l'objet avant 9 mois, l'enfant pensait que c'était un nouvel objet. Okay, donc, par exemple, si on cachait un objet en dessous d'une couverture et qu'on le ressortait quelques minutes plus tard, l'enfant voyait cet objet-là comme un nouvel objet. Et il cherchait pas nécessairement à aller le récupérer. À 9 mois, si on cache un objet en dessous d'une couverture, l'enfant va savoir que l'objet n'est pas disparu, qu'il est simplement caché et il va vouloir aller chercher cet objet-là. Okay? Donc, c'est la permanence de l'objet. Donc, permanence de l'objet fait en sorte que maintenant, il est capable de comprendre que l'objet, il existe même si on le voit pas. La causalité qui se fait donc entre 8 à 12 mois, le poupon, en fait, va faire des gestes de manière non intentionnelle et il va découvrir petit à petit que chaque geste qu'il pose a un effet sur son environnement ou encore que ce geste-là va entraîner une réaction. Par exemple, un enfant qui appuie de façon accidentelle sur le bouton d'un jouet et qui découvre par hasard que ce jouet-là émet un son, donc il y a un effet de causalité. Il touche, il y a un son. Maintenant, au niveau de l'intentionnalité, qui aussi se fait de 8 à 12 mois, c'est que la différence, c'est que le poupon va découvrir que par pur hasard, un geste va entraîner une réaction et ça va produire une stimulation intéressante et l'enfant va vouloir reproduire cette action-là. Il va vouloir provoquer le même effet, la même stimulation, la même réaction. Entre autres, un poupon qui découvre, par exemple, que s'il fait tel geste, sa mère va se mettre à rire, l'enfant va vouloir reproduire le même geste ou le même comportement parce qu'il sait que sa mère va avoir le même comportement, va se mettre à rire. Donc ça, c'est l'intentionnalité. La prédiction d'événements, c'est que l'enfant est maintenant capable de prédire, d'anticiper ce qui s'en vient. Donc, il est capable de faire des liens et de comprendre, donc, d'adopter un comportement ou de faire une action qui est attendue dans un contexte qui est approprié. Donc, comme je vous donne un exemple. Si, par exemple, la maman sort une caméra
et que c'est attendu que l'enfant sourit. Donc, sans qu'on lui demande, l'enfant va anticiper que lorsque la maman sort sa caméra, elle s'attend à ce que l'enfant sourit. Donc, ça va devenir un jeu et il va prendre plaisir à découvrir la prédiction d'événements. Donc, vous allez voir ici ce qu'on veut dire à travers la prédiction d'un événement, à travers une petite vidéo de Xavier. Maintenant, lorsqu'on a parlé qu'au niveau de la période des poupons, il y avait aussi le développement de langage qui était une période sensible pour développer cette dimension-là. Donc, à travers les différentes relations d'attachement, les différentes relations sensibles, attentives et bienveillantes qu'il va avoir avec les adultes qui l'entourent, l'enfant va développer des interactions et ça va l'amener à développer ses habiletés nécessaires pour le langage. Donc, il y a 4 types de langage. Le langage réceptif, le langage expressif, la parole, l'articulation et finalement la communication sociale. Le langage réceptif fait référence à la compréhension du langage. Donc, la compréhension du langage va se développer avant l'expression. Donc, l'enfant doit être en mesure, par exemple, de pointer une partie du corps avant de pouvoir la nommer. Au niveau du langage expressif, qui désigne la production vocale de sons, de mots, de phrases. Donc, ici, on fait référence à l'utilisation de la gestuelle pour communiquer. Donc, l'enfant va pointer, va utiliser une langue des signes pour communiquer. Alors que la parole, l'articulation, c'est vraiment correspond au synchronisme du mouvement des lèvres, de la langue, de la mâchoire, du larynx, de la respiration, des émissions vocales, de la prononciation des mots, de la hauteur et encore de l'intensité de la voix. Donc ça, ce sont des mécanismes physiologiques qui sont nécessaires pour assurer l'expression de la parole. Et finalement, on a la communication sociale qui, elle, est définie par la capacité d'utiliser le langage pour entrer en relation avec les autres. Donc, c'est un peu l'évolution du langage. Il y a un principe important quand on parle du développement de langage qui doit un peu guider notre pratique pour soutenir le développement du langage auprès des enfants. Et c'est pas très complexe. C'est que c'est un principe qui dit que si l'enfant a 1 an, il est capable de prononcer un mot. 2 ans, 2 mots. 3 ans, 3 mots. Donc, plus précisément, ce que ça veut dire, c'est que c'est attendu qu'à 1 an, l'enfant va être en mesure de formuler une phrase qui contient un mot. Comme par exemple, il va dire lait pour signifier qu'il veut du lait. À 2 ans, l'enfant va combiner 2 mots. Par exemple, il va dire veux lait au lieu de dire je veux du lait. Et à 3 ans, il va être en mesure de combiner 3 mots pour formuler une phrase qui pourrait être moi veux lait. Donc, c'est un principe qui nous aide vraiment à identifier si l'enfant est en voie de développer les habiletés langagières qui sont attendues pour son âge. C'est important de souligner que si l'enfant utilise un langage des signes pour communiquer, c'est un principe qui s'applique également, mais sauf qu'il va le faire par gestuelle. Donc, vous pouvez ici cliquer sur l'encadré pour avoir plus d'informations en lien avec les acquisitions du langage de 0 à 18 mois. Au début du module, on a fait aussi référence à la sphère socio-affective, donc les habiletés qui sont nécessaires, les habiletés, qui n'étaient pas prononcées, qui n'étaient pas aussi prononcées, aussi proéminentes qu'au plan physique et cognitif, mais qui sont quand même importantes. Importantes dans le sens que on voit qu'il y a quand même sont quand même présentes. Donc, chez les poupons, au niveau des habiletés sociales et des habiletés de jeu, oui, c'est limité,
mais il y a quand même certains indices qui nous indiquent que cette sphère-là est quand même active. Donc, par exemple, d'être capable d'exprimer les émotions de base, donc la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, démontrer de l'intérêt vers les autres, donc les regarder dans les yeux, développer le sourire social, le rire, démontrer de l'attachement, donc au donneur de soins, d'être capable d'avoir aussi une certaine conscience de soi, vont faire partie des habiletés sociales et c'est un début d'habileté de jeu. Au niveau de l'expression des émotions, dès la naissance, l'enfant est en mesure d'exprimer la douleur, l'intérêt, le goût, et à partir de 2-3 mois, il devient capable d'exprimer de la colère, de la surprise, de la tristesse. C'est aussi à cet âge-là que va apparaître le sourire social, c'est-à-dire que l'enfant va être en mesure de sourire à son environnement. Et vers 4 mois, le rire va apparaître. Donc, rire de joie, rire parce qu'il est heureux. Donc, il ne fait plus seulement un sourire, mais là, il va rire. Et c'est à l'âge de 5-6 mois que l'enfant va développer une certaine anxiété face aux étrangers. Donc, c'est commun de voir que il se sent bien en présence des donneurs de soins, mais que dès qu'un étranger s'approche, l'enfant peut réagir fortement. Donc, c'est pas un caprice, c'est vraiment parce que ça fait partie de son développement et c'est une phase normale qui peut persister, voire de quelques semaines à quelques mois. Donc, l'anxiété face aux étrangers est normale jusqu'à l'âge de 16 à 24 mois. Et de 6 à 7 mois, donc c'est pas rare de voir apparaître chez les enfants de l'anxiété de séparation qu'on appelle, qui vont se manifester par des pleurs quand le donneur de soins, donc ça peut être une éducatrice qui est très près de l'enfant ou encore les parents. Donc, dès que cette personne-là qui donne des soins habituels à l'enfant s'éloigne de son champ de vision, l'enfant peut manifester des pleurs. C'est une phase qui est très normale et qui peut durer jusqu'à l'âge de 24 mois. À partir de 10 mois, le poupon est capable de manifester de la joie, de soutenir le regard du donneur de soins principal et à 12 mois, il est capable de démontrer de la fierté. Donc, avant cet âge-là, c'est pas nécessairement de la fierté, le sentiment de fierté naît autour de l'âge de 12 mois et c'est initié avec des contacts soit avec les autres enfants ou en participant donc à certains jeux. Quant à la conscience de soi, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un processus qui débute très tôt dans la vie. En fait, quand l'enfant naît, il n'est pas en mesure de se distinguer des autres. Lui, il croit qu'il est en symbiose avec son donneur de soins. Donc, il n'est pas capable de faire la différence entre lui et les autres personnes de son environnement. C'est au bout de quelques semaines, voire de quelques mois, que l'enfant va manifester ses goûts, ses désirs et éventuellement, il va être capable de se pointer dans le miroir, de se reconnaître dans une photo. Et là, la conscience de soi va débuter son processus qui va s'échelonner sur plusieurs années. Mais cette période-là, donc, débute à la période poupon. Donc, voici ce qui complète cette première partie pour les poupons. Maintenant, on va aborder la période des bambins, qui est donc la période qui suit tout de suite après la période des poupons de 18 à 30 mois.